Au niveau de la deuxième question, on demande en petit b de déterminer les coordonnées du point M. Coordonnées de M en t égale à pi huitième, ainsi que les coordonnées du vecteur dérivé. Donc, coordonnées du point M et les coordonnées du vecteur dérivé. Comme on a le point MT, donc MT a pour coordonnées x de t et y de t, xt, y de t. Donc ça signifie que quoi? M pi huitième aura pour coordonnées x de pi huitième et puis y de pi huitième. Bon, donc on va calculer tout simplement x de pi huitième. Donc on remplace ici t par pi huitième. Donc ça fait moins 1 plus racine de 2 sinus de d pi huitième, ça va rester tout simplement pi quart. Donc ça fait moins 1 plus racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Donc ça donne tout simplement racine de 2 sur 2. Ça fait moins 1 plus 1 qui fait 0. Donc pour pi huitième, on aura tout simplement 0. Ensuite, x de pi huitième. Maintenant, y de pi huitième serait égal à quoi? Moins 1. Non, y c'est pas moins 1, ça fait 3. Voici y, et je remplace par pi huitième. Plus racine de 2, cosinus 2 pi huitième, ça fait pi quart. Je calcule, ça fait 3 plus racine de 2 fois cosinus de pi quart, ça fait racine de 2 sur 2. Donc ça fait, tout ça, ça fait 2 sur 2, ça fait 1, donc ça fait 4. Comme j'ai x et y, le point M pi huitième aura simplement pour coordonnées x de pi huitième et y de pi huitième qui est 4. Après c'est le coordonnées du vecteur dérivé. Donc pour le vecteur dérivé, le cours dit que le vecteur dérivé a pour composante t, ça fait simplement x' de t et y' de t. Donc voici. Donc si je veux les coordonnées en t pi huitième, t égale à pi huitième, donc il faut que je calcule v pi huitième qui aura pour coordonnées x' de pi huitième et y' de pi huitième. Donc il faut que je calcule d'abord la dérivée de chacune des fonctions x et y. Ok, donc on calcule x' de t. Je prends ça que je dérive. Dérivée donc de moins 1, ça fait 0. Et dérivée de sinus. Donc dérivée de moins 1, c'est 0. Je prends les racines de 2. Ensuite, dérivée de sinus,
ça fait cosinus. Donc on aura 2 cosinus de dt. Donc ça fait 2 racines de 2 cosinus de dt. Maintenant, on calcule x' de pi huitième. Donc ça fait 2 racines de 2 cosinus, cosinus de 2 pi huitième, ça va rester cosinus de pi quart. Et donc cosinus de pi quart, ça fait racine de 2 sur 2. 2 fois racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Donc quand je calcule, ça laisse tout simplement 2. Donc x' de pi huitième égale à 2. Ensuite, je calcule y' de t d'abord. Donc c'est là, je prends et je dérive. La dérivée de 3, c'est 0. Donc je prends les racines de 2. Maintenant, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc ici, on aura moins 2 sinus de dt. Donc ça donne moins 2 racine de 2 sinus de dt, puisque t c'est pi huitième. 2 fois pi huitième, ça fait pi quart. Et donc ça va me donner simplement moins 2 racine de 2 sinus de pi quart, ça fait racine de 2 sur 2. Et donc après simplification, on aura moins 2. Donc v pi huitième a pour coordonnées, donc ici 2 et là moins 2. Donc voici donc les coordonnées du facteur de vitesse au point pi huitième. Maintenant, on nous demande donc de déterminer l'équation de la tangente au point pi huitième.